Je vous salue, je vous souhaite une bonne soirée. Les frères kamites qui exaltent la grande civilisation de nos ancêtres kamites de l'Égypte antique. Quand ils se saluent, ils disent Otep. Voilà. Et puis quand ils veulent exprimer leur satisfaction et leur joie, ils disent Otep. En général, ce mot se traduit par la paix, c'est-à-dire que c'est comme si ils jouissent de la paix, d'une satisfaction, la satisfaction. Satisfaction, paix. Voilà. Cette satisfaction aussi, je peux dire, est doublée de joie. Donc vous voyez que ce salut-là est un salut qui est complet, qui est complet, qui comprend la satisfaction, la paix, la joie. Mais en fait, quand on compose le nom Otep, il y a même eu un Nessout ou un pharaon qui s'appelait Amenhotep. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand vous voyez toujours O, H-O, pour ce qui concerne l'histoire de l'Égypte antique, on fait référence à Horus. On fait référence à Horus. Donc la paix dont il est question, c'est la paix d'abord que Horus a éprouvée. La paix que Horus a éprouvée. À quel moment il a éprouvé cette paix-là? C'est quand il est parvenu à vaincre Seth, le frère malfaisant de son père. Seth qui a tué le père de Horus, à savoir Osiris. Quand Horus est parvenu à le vaincre, après une bataille vraiment terrible, durant laquelle l'œil d'Horus a été, un œil d'Horus a été blessé, et quand il est parvenu à vaincre Seth, lui et ses coalisés, alors il a éprouvé cette joie, cette paix, cette satisfaction. Donc quand on dit Otep, en fait, c'est la satisfaction, la paix et la joie de Horus. C'est ça qui a été transmis de siècle en siècle, à travers le temps. Et aujourd'hui, quand les Kamites se voient, ils se saluent, ils disent Otep. Mais l'origine, c'est d'abord la paix, la satisfaction et la joie de Horus. Après qu'il soit sorti victorieux de son combat contre Seth et les forces du mal. C'est comme ça. Mais comme le nom d'Horus aussi symbolise la royauté, donc quand on dit Otep, cela veut dire la paix du roi. Ça veut dire aussi la paix du roi. On peut traduire ça par la paix du roi. Donc celui qui dit Otep, c'est comme s'il a la paix du roi. Il a la paix d'Horus, le roi. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Alors, par exemple, le pharaon qui s'appelait Amenhotep. Amen, ça vient de Amon, l'invisible. Et puis, la paix d'Horus. Amon, l'invisible, Otep, la paix d'Horus. Voilà. Donc, cela veut dire que ce roi Amenhotep, cela veut dire quoi? Il se place sous l'attribut divin Amon, ça veut dire l'invisible. Neche, le Dieu unique, quand il agit dans l'invisible. Et puis, quand il est l'expression de la paix royale. Quand aussi il y a la paix royale. Voilà. Parce que aux Russes, c'est un attribut de la royauté. De la royauté sacrée. Pour ne pas dire la royauté divine. Vous voyez, donc c'est cela. Donc voilà l'origine du nom Otep, sous lequel les Kamites, nos frères Kamites, même actuels, se saluent en disant Otep, Otep, Otep. Voilà, ça vient de là. Voilà, il fallait que j'explique cela.